Hello, hello, bonjour tout le monde. Nous voilà connectés pour notre Facebook Live de la semaine, du mercredi à 13 h. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc n'hésitez pas de me mettre un petit coucou, donc en bas, en haut, je ne sais pas, voilà, quand vous êtes connectés. Voilà, euh, faites-moi un petit coucou pour me dire comment ça va, comment ça se passe en ce moment pour vous, comment vous vivez cette période. Voilà, comment vous vivez toutes les informations qu'on nous partage au quotidien, le masque, pas le masque. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit coucou et nous allons démarrer le Facebook Live d'aujourd'hui. Quand la nature a cette puissance enchanteresse dans nos vies. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion. Donc ça dépend, hein, vous avez vu, il y a des Facebook Live où c'est des exercices en travail, et puis il y a des Facebook Live où c'est juste une réflexion du moment. Et la réflexion par laquelle je passe en ce moment, c'est en effet, quel est notre véritable lien avec la nature? Quel est notre véritable lien avec le vivant, au-delà des histoires que l'on se raconte, au-delà de la réalité, de la véracité de nos actions? Voilà, au-delà de tout ça, au fait, quel est le lien qu'on a avec la nature? Bonjour Gwenella. Donc n'hésitez pas hein, de m'écrire sur le chat. Je lirai et je répondrai à vos questions. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est si demain, vous deviez tout arrêter, tout changer, tout envoyer valser, quelle est la chose la plus importante que vous feriez? Quelle est la chose la plus importante que vous mettriez en place? Quelle est la chose la plus importante où vous allez vous dire, ça je le garde, et tout ça finalement, j'en ai plus besoin? Il y a de cela maintenant 3 ans, j'ai abordé un grand changement dans ma vie. Et ce changement m'a amené à vraiment me délester de tout ce qui n'était plus essentiel dans ma vie. Donc à l'époque, je vivais dans les Alpes, j'avais une très grande maison. Et qui dit très grande maison, dit aussi tout ce dont a besoin une grande maison, beaucoup de meubles, chambre d'amis, enfin voilà, un espace énorme à moi toute seule. Quand j'ai déménagé, j'avais un semi juste pour déménager mes affaires et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour accumuler tout ça en une dizaine d'années? Parce que jusqu'avant cette période, eh bien, je voyageais tout le temps et je vivais globalement avec 2 valises. Et du jour au lendemain où je me suis installée, eh bien, je me suis étalée. Et donc, au moment de déménager pour venir m'installer dans le Var, où je suis aujourd'hui, j'ai réalisé tout cela et je me suis dit, mais Sabrina, est-ce que tu as vraiment besoin de cela? Est-ce que tout cela est nécessaire? Est-ce que tout ça augmente ton bonheur? Est-ce que ça a du sens par rapport à ce que tu as envie d'être, à la manière dont tu as envie de bouger, d'évoluer, de grandir? Est-ce que c'est en t'attachant aux choses finalement que tu te sens plus libre financièrement? Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent et ce matin, j'écoutais quelque chose autour de la richesse et de la liberté financière. Et autour de cette liberté financière, la personne ne parlait que d'acquérir, d'accaparer et d'amasser finalement. Et c'est ce qu'on a fait depuis 50 ans à l'échelle de la planète. Acquérir plus de ressources,
amasser plus de biens immobiliers, investir dans des actions, c'est-à-dire dans des transactions financières qui n'ont pas de valeur en termes de biomasse, en termes de qu'est-ce qu'on injecte dans la nature, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on co-crée réellement. Investir dans l'information. Quand j'investis dans une formation, oui, je crée je mets de la valeur dans mon actif, mais quand j'investis dans l'information, j'enrichis celui qui donne l'information. Et en fait, ça m'a amené à réfléchir à tout cet univers qu'on a construit et qui est ce que j'appelle le monde de l'illusion. Un monde qui n'est pas en réalité en équilibre avec ce qu'est vraiment l'écosystème, le vivant, etc. Pourtant, ces gens, ils manipulent clairement les gens en utilisant aussi cette terminologie d'écosystème, d'organique, voilà, de démultiplication, etc. Et je me dis, bah, si on continue à aller dans ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer à l'échelle de la planète? On va continuer à creuser notre facture écologique. Et qu'est-ce qui se passe si on creuse notre facture écologique? Eh bien, nous allons continuer à subir tout ce qui se passe actuellement. Alors, complot ou pas complot, la réalité, c'est que aujourd'hui, on a une maladie qui est là, qui est réelle, qui est virale et qui tue des gens au quotidien. Ça, c'est une réalité. Qui tue aussi des gens au quotidien économiquement. Ça aussi, c'est une réalité. Quelle est notre part de responsabilité? Elle est grande, elle est énorme. Et chacun, individuellement. Ce n'est pas juste la responsabilité des uns ou des autres. Je pense que nous avons tous notre part de responsabilité. Dans cette transformation que je vois en tant qu'écologue, pour apprendre à vivre avec la nature, il y a clairement aujourd'hui un choix à revenir à l'essentiel. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous réfléchissiez, qu'est-ce qui est un essentiel pour vous? La dernière fois, on a réfléchi au must, d'accord? Aujourd'hui, j'aimerais que vous réfléchissiez, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Personnellement, pour moi, je l'ai défini, mon essentiel. Et le jour où je l'ai défini, eh bien, ça a été très clair pour moi de me libérer de tout ce que j'avais dans ma maison. J'ai tout vendu, absolument, et donné beaucoup aussi, voilà, pour différentes associations et autres. Donc, ça a fait du recyclage et je suis partie juste avec mes vêtements, mes affaires pour travailler, voilà, et ma petite chape arc-en-ciel. Et finalement, ça a été génial parce que quand j'ai bougé la fois d'après, eh bien, je ne me suis pas angoissée parce qu'aujourd'hui, j'habite un endroit merveilleux où rien ne m'appartient et tout m'appartient. En revanche, cet endroit m'a permis de me connecter à mon essentiel. Et mon essentiel, moi, c'est de vivre près de la nature, c'est d'être au bord de l'eau, de pouvoir être connecté dès que j'en ai besoin à une nature sauvage, c'est de pouvoir prendre le large rapidement, c'est pouvoir travailler depuis chez moi, c'est pouvoir travailler quand j'en ai envie, aux heures qui me conviennent, etc. C'est-à-dire, eh bien, je suis vraiment dans quelque chose, en tout cas, qui pour moi est essentiel. Et dans cet essentiel, eh bien, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et finalement, ça va très bien parce que je me dis, ça me libère. Je peux être mobile, je peux bouger, je peux changer. Et c'est aussi ce que nous demande cette période. Le changement, l'adaptabilité, la vacuité. Plus on s'alourdit d'acquisition, moins cela est possible. Et surtout, plus on s'angoisse sur qu'allons-nous perdre dans un monde qui change, dans un monde qui bouge, où les valeurs changent tous les jours et où les règles du jeu changent tous les jours. Qu'est-ce qui est un essentiel pour vous? C'est quoi votre essentiel? Chacun de nous a un essentiel. Chacun de nous a une partie où là,
C'est juste du non négociable. Et ce que je constate, c'est que plus on est ancré et plus on est connecté à cet essentiel, c'est-à-dire que en plus d'être aligné et d'être ancré, on est dans notre axe. Et bien plus on vit dans cet axe-là, et plus tout le reste se structure autour de nous, s'organise. Les bonnes personnes arrivent, les bons projets, les bonnes situations. Et plus votre mission de vie aussi s'aligne avec votre raison d'être, c'est-à-dire avec votre entreprise. Et tout ça, à un moment, se met vraiment à place pour apporter des nouvelles solutions. Alors, évidemment, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de m'adresser à des personnes qui sont engagées dans des domaines bien précis, dans des domaines où ils agissent avec la nature, ils sont dans des processus de valorisation à travers l'écotourisme, dans des domaines où ils travaillent avec la nature parce qu'ils veulent avoir des entreprises éco-responsables et qu'aujourd'hui, leur objectif, eh bien, c'est d'amener pas seulement le fait d'être éco-responsable, d'ailleurs, ça fera soit un Facebook Live, soit une masterclass à part entière, être éco-responsable aujourd'hui, mais ça ne suffit plus, le zéro déchet, mais ça ne suffit plus, il y a 40 ans déjà qu'on devrait y être. Ça, c'est le minimum du minimum, c'est la base de la base. C'est comment apprendre à vivre en étant connecté au vivant et en s'autorisant, nous, à être vivants. Donc vous imaginez, j'ai conscience de toutes les transformations, de toutes les peurs, de tout le processus organique qui doit changer en nous. Et ce processus, il est vraiment matriciel. Ça se passe au niveau de notre deuxième cerveau, qui est en réalité le premier. Et c'est ça aussi qui est en train de bouger aujourd'hui, qui est en train de transformer. Parce qu'on se rend bien compte que celle qui, au fond, change toutes les règles du jeu, au-delà des gouvernements et autres, c'est la planète Terre. Et on essaye, chacun dans son domaine, à nous adapter. Et pour certains, s'adapter, ça veut dire sauver ses billes. Pour d'autres, ça veut dire faire de la crise une opportunité pour gagner plus. Voilà, chacun va trouver là-dedans sa solution. Est-ce que toutes les solutions seront écologiques? Non. Est-ce que toutes les solutions sont viables? Non. Est-ce qu'on va continuer tous dans cette forme de mensonge? Clairement, je pense que non aussi. Je ne sais pas vous, mais moi je sens en ce moment, à travers cette histoire du Corona-19, moi je préfère l'appeler Corona-19, eh bien, c'est comme si que Corona était là pour démasquer, pour faire tomber tous les masques, de tous les mensonges, de toutes les illusions, de toutes les histoires que l'on se raconte, pour nous ramener justement à l'essentiel. Parce que le vivant, lui, chaque cycle est construit sur l'essentiel. Nous allons rentrer dans une période très importante. Entre maintenant, c'est-à-dire entre l'équinoxe d'automne qui va arriver d'ici une semaine, d'ici le 22, et le solstice d'hiver qui est le passage le plus important de toute l'année. Eh bien, je vous invite vraiment, dans les 4 mois qui viennent, à vous aligner, à vous ancrer et à vous mettre en action. Voilà, si pour celles qui sont encore en mode réflexion, pour celles qui elles se disent je fais un pas, je reviens en arrière, etc. C'est ok. Mais je crois que l'année 2020 va se terminer en réalité le 21 décembre, énergétiquement, quand la Terre va faire sa bascule pour passer vers le processus de la nouvelle année. Et ce solstice d'hiver est l'une des périodes les plus importantes parce que c'est aussi la période où la planète fait son bilan écologique annuel. Elle les fait par saison et par cycle, mais là, elle le fait à l'échelle de l'année. Et en fait, c'est là où elle décide sa stratégie pour
l'année d'après. C'est là où eh ben, elle va voir qu'elle a les capacités de nous suivre ou pas. Et si elle n'a pas ces capacités, ben, elle va mettre en place la bonne stratégie pour y arriver. Et pour les personnes qui travaillent avec moi, vous m'entendez souvent dire « Apprenez à faire un pas vers la nature et à en faire à 100 pour vous ». Et bien, si vous avez construit ce pas, et bien pour toutes ces personnes, c'est là où elle va en faire 100 pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont toujours en boucle et qui tournent autour de ça? Eh bien, je pense que, en tout cas, c'est ce qui se prépare. On va aller vers des grosses périodes de déconstruction de tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant. Et 2020, pour certains, comparé à 2021, aura été une année bien paisible comparé à ce qui se prépare. Et 2021 sera pour les personnes qui se sont préparées, qui ont fait ce qu'il fallait faire, qui ont abordé ce changement, mais qui l'ont aussi abordé dans le bon sens, parce qu'on peut aborder le changement et on continue à faire ce qu'on faisait juste différemment. Et bien pour ceux qui l'auront abordé dans le bon sens, eh bien 2021 sera une ouverture vers quelque chose de complètement nouveau. 2020 est une année maître. Et le maître, ce n'est pas tous les petits maîtres qui surgissent aujourd'hui partout. Le maître qui s'adresse à nous actuellement, c'est vraiment la planète Terre, au fait, qui est en train de nous montrer le chemin. Et pour moi, la Terre, ce n'est pas juste un écosystème, ce n'est pas juste le vivant, c'est vraiment une conscience organisée, structurée, et qui se manifeste de plein de façons différentes. On l'entend, on l'entend pas, on le voit pas, ça c'est une autre histoire. Mais je peux vous dire, en tout cas pour quelques personnes qui sont là aujourd'hui et qui avancent, je vois des personnes faire des bonds dans leur vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous et vous allez voir que les 3 mois qui viennent vont être les mois du choix. Faites-vous confiance. C'est le moment de cultiver tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis et d'avoir le courage de prendre les bonnes décisions en vous appuyant sur l'intelligence de la nature, en vous appuyant sur l'intelligence du vivant, en vous appuyant sur donc votre intelligence intérieure, votre intelligence organique qui n'est absolument pas rationnelle dans un monde irrationnel, d'accord? Donc voilà, appuyez-vous là-dessus. Et même si vous avez des doutes, et même si ça vous fait mal au ventre, faites-vous confiance. La peur est le côté obscur de la force. Donc voilà, n'écoutez pas votre peur, traversez-la, transcendez-la, et vous allez avoir des résultats comme vous n'en avez jamais eu. 2020, 21 et 22, c'est vraiment 3 années juste incroyables, aussi vibratoirement, énergétiquement, au niveau de l'alignement, au niveau de la transformation des planètes, de la planète, de notre planète. Voilà, on est vraiment dans une transition vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec l'écosystème dans lequel nous vivons et en lien avec la matrice terrestre. Et c'est vraiment ça qui est en train de se co-construire à l'échelle de notre planète Terre. Donc voilà, donc réfléchissez bien. Prenez des décisions, mettez-vous en action et déployez ça de manière matricielle en vous inspirant de la nature. Et vous allez voir qu'en ce moment, il y a un côté qui est vraiment enchanteresse dans la nature. Cette relation au vivant nous ramène à quelque chose de, qui est de l'ordre de l'enchantement et que je pense que nous avons beaucoup oublié, mis de côté. Bonjour Yacine, toujours du bagage pour avoir Yacine, c'est quelqu'un, on a été à l'école
primaire ensemble. Sabrina, tout va bien, l'été se poursuit, la mer est juste géniale et je fais le plein de soleil. Pour répondre à ta question pour les masques, je suis encore en télétravail, c'est une chance car je ne subis pas outre mesure cette obligation. Et oui, mais je pense que tu as fait ce qu'il fallait pour aussi, Marlène, hein. C'est pas une chance, tu l'as mis en place d'une certaine manière. Énorme part de responsabilité, j'ai très envie de faire du vide également à l'occasion de mon prochain déménagement. Eh bien, oui, ça fait du bien. Je suis en résonance avec ce que tu dis. Depuis 1 an et demi, je vis dans un studio meublé face à la mer, liberté de tout le matériel. Je me baigne grâce à Ariane tous les jours à présent. Ah bah c'est bien. Euh, Coucou Dominique. Alors, es-tu grand-mère ou pas encore? Tous, merci pour visite. Dans le positif, le vivant. Eh bien, quand on se baigne tous les jours, c'est difficile de ne pas être positif, de ne pas bien se sentir. Vous savez quel est le plus difficile, en fait, c'est de devoir s'habiller tous les jours, s'apprêter. Moi, j'ai de plus en plus envie de vivre en off, quoi. Donc voilà, euh, comme un petit animal. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous à partir de maintenant? Et mettez le focus sur ce qui est essentiel. Et faites du nettoyage, n'attendez pas de déménager, commencez maintenant par faire du nettoyage. Tout ce qui encombre cet essentiel, eh bien, revenez dessus et travaillez sur ce qui est essentiel pour vous en ce moment. Voilà. Et le week-end prochain, parce qu'il y a le prochain, eh ben moi, je me réjouis de retrouver les 6 personnes, 7 je crois, on est, pour le stage, pour le bootcamp mer. Donc voilà, ça va être vraiment une très très belle expérience avec la Grande Bleue. Je vous embrasse et partagez-moi en MP ou dans le chat ou par mail ce qui est un must pour vous, un essentiel pour vous. À très bientôt.